Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices d'algorithmique. On est toujours dans la deuxième partie du cours de l'algorithmique, les structures de conditionnel. On est arrivé à l'exercice numéro 17. Dans cet exercice, on va écrire un algorithme qui permet de résoudre le problème suivant. On a les habitants d'une ville payent les impôts selon les règles suivantes. Pour qu'une personne paye les impôts, il doit être un homme plus de 20 ans ou bien une femme. Donc la personne peut être une femme, mais son âge doit être entre 18 et 35 ans pour payer les impôts. Donc ça, ce sont les deux conditions pour payer les impôts. Les autres ne payent pas les impôts. Par exemple, les hommes ayant un âge inférieur à 20 ans, ou bien les femmes ayant un âge inférieur à 18 ans, ou bien supérieur à 35 ans. Donc on va essayer d'écrire un algorithme qui demande d'abord l'âge, puisque à partir de l'âge et à partir du sexe, nous pouvons déterminer est-ce que la personne va payer ou non les impôts. Et puis on va afficher est-ce qu'il est imposable, c'est-à-dire payer les impôts ou bien non. Pour bien clarifier l'objectif de l'algorithme, on va, comme l'habitude, déterminer quelles sont les données et quels sont les résultats. D'après ce qu'on a vu, donc on a deux choses, l'âge et le sexe. Après, on aura deux messages imposables ou bien non imposables. Par exemple, si la personne ou bien l'utilisateur a saisi femme et 22 ans. Dans ce cas-là, on a vérifié la deuxième condition, alors donc cette femme-là est imposable. Si l'utilisateur a choisi homme et 19 ans, donc dans ce cas-là, bien sûr, c'est non imposable puisque les hommes payent les impôts si son âge est supérieur à 18. Maintenant, on va essayer d'écrire l'algorithme qui permet de résoudre ce problème. Alors, comme d'habitude, la première chose, c'est le mot algorithme et après, on va donner comme nom impôt à cet algorithme. La deuxième chose, la déclaration des variables. Donc, pour les variables, on aura la variable âge de type entier, bien sûr, c'est l'âge d'une personne. Et le sexe, ici, le sexe, nous pouvons choisir chaîne de caractères. Ou bien caractère si vous voulez que l'utilisateur va saisir juste F ou bien H. Après, on va commencer notre algorithme. Donc, pour la solution, nous aurons d'abord besoin que l'utilisateur entre les informations. D'abord là, l'utilisateur doit saisir le sexe, l'habitant, après deux points, et après on va fermer ça, et ensuite on va ajouter lire pour récupérer cette valeur là, c'est la valeur de l'âge. Ensuite on va faire la même chose avec le sexe, donc saisir donc ça c'est le sexe, normalement ça c'est l'âge, après l'habitant âge, et après ça c'est le sexe. Ensuite l'étape suivante, nous devons maintenant écrire les instructions nécessaires pour vérifier est-ce que l'habitant saisi par l'utilisateur avec son âge et son sexe est imposable ou non. Dans ce cas là, je vous propose deux solutions. Donc la première solution, la solution classique, on va voir est-ce que l'âge est supérieur à 20 ans, et dans ce cas-là, la deuxième chose, c'est que le sexe doit être homme. Dans ce cas-là, ça c'est la première condition comme on a déjà vu. Après, ici, juste deuxième. Après, ça c'est la première condition, qu'une personne paye ou bien un habitant paye les impôts, ou bien la vérification de la deuxième condition, l'âge est supérieur à 18 ans. Donc ici vous pouvez ajouter ou égal, ici ou égal. Après, et en même temps l'âge doit être inférieur ou égal, par exemple dans notre cas 35 ans. Donc ça c'est les deux conditions. Et aussi une autre chose, c'est que le sexe doit être, dans ce cas-là, femme. Voilà, si on a vérifié soit la première condition, donc l'âge supérieur à 20 et le sexe homme, ou bien l'âge est entre 18 ans et 35 ans et le sexe est homme, dans ce cas-là, on va ajouter à l'heure, et bien sûr, on va dans ce cas-là utiliser l'instruction écrire pour afficher un petit message, l'habitant
L'habitant est imposable dans ce cas-là. Voilà, donc ça c'est la première situation. La deuxième situation, c'est non, c'est-à-dire que les conditions sont fausses, c'est-à-dire que cette condition n'est pas vérifiée et aussi cette condition n'est pas vérifiée. Alors ici, l'habitant est non imposable. Voilà, donc ça c'est donc la première solution. Donc donc ça c'est la première solution. Donc je vous propose une deuxième solution, une deuxième manière pour régler ce problème-là. Donc ici, je vais mettre ça en commentaire. Commentaire, comme j'ai déjà expliqué dans le cours, ça c'est une technique qu'on utilise généralement pour documenter, pour améliorer la lisibilité de votre code en ajoutant des textes. Ici, ce texte-là sera ignoré dans la phase d'exécution de l'algorithme, juste pour donner quelques informations, quelques détails sur votre algorithme. Alors, donc je vous propose maintenant la deuxième solution. La deuxième solution consiste d'abord à déclarer deux variables booléennes. On va déclarer les deux variables. Pourquoi? Puisqu'on a d'abord cette condition-là. On a déjà vu cette condition et on a cette condition. Donc, pour faciliter les choses, nous pouvons déclarer deux variables. Donc, juste deux variables. Par exemple, la variable booléen C1, c'est-à-dire la condition numéro 1. On va affecter, utiliser l'affectation. Donc, comme vous savez, une variable booléen, c'est une variable qui possède l'une des deux valeurs, soit vrai, soit faux, selon la condition. Alors, on va déclarer ça ici. Donc, C1, la condition C1, virgule, C2 de type booléen. Après, maintenant, on a la valeur de, donc ça c'est C2. Donc, on a ici le résultat de cette comparaison et cette expression logique. Et aussi, dans C2, on a le résultat de cette expression logique. C'est-à-dire, on a dans C1 soit vrai, soit faux, selon ce que l'utilisateur va saisir ici. Si l'utilisateur a choisi pour l'âge, un âge supérieur à 20 ans et le sexe est homme, donc C1 est true, ou bien il est vrai. C'est la même chose pour C2, c'est les trois conditions suivantes sont vérifiées, alors C2, la valeur de C2 sera vraie dans ce cas-là. Alors, il nous suffit maintenant juste de vérifier la valeur de C1. Si C1 égale vrai, ou bien C2 égale vrai, alors, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est dans ce cas-là, d'afficher les mêmes choses qu'on a vues tout à l'heure ici. Donc l'habitant est imposable ou bien il est non imposable selon les deux, cette condition est vraie ou bien cette condition est vraie. Avec l'algorithmique et aussi dans la programmation, vous pouvez améliorer votre code. Lorsqu'on utilise normalement C1, vous pouvez juste écrire C1 ou bien C2, puisque vous allez exécuter, ou bien l'algorithme va exécuter cette instruction si cette condition est vraie. Si cette condition est vraie, c'est-à-dire que la valeur de C1 elle est vraie. Donc pas la peine de vérifier est-ce que C1 égale à vrai ou bien C2 égale à vrai. Donc juste il faut mettre C1 et automatiquement l'algorithme il va voir est-ce qu'il y a ici vrai et ici vrai, donc il va exécuter cette instruction. Sinon il va exécuter l'instruction suivante. Donc voilà, ça c'est la fin de cette vidéo. Donc on a fait l'exercice numéro 17. L'objectif c'est de travailler sur un cas réel où vous devez utiliser les variables donc de type logique ou bien des conditions pour soit d'afficher un habitant imposable ou bien non imposable.